la place de l'opposition officielle à Québec. C'est historique, cette soirée-là, Bernard. De Rivière-du-Loup, nous allons nous retrouver à Québec, un lieu de rassemblement. Sébastien Bovet, donc à Rivière-du-Loup, je m'excuse, voilà. Donc Sébastien est toujours là-bas, c'est vrai, oui. Sébastien? Oui, Bernard, peut-être deux réflexions sur ce qui se passe en ce moment. Jamais, en fait, l'ADQ nous disait que de façon conservatrice, il pourrait avoir 35 comtés. C'est donc au-delà de leurs espérances ce qui se passe ce soir. Mario Dumont nous disait un peu plus tôt ce soir qu'il avait préparé 6 discours. PLQ majoritaire, PLQ minoritaire, PLQ minoritaire, PQ majoritaire, PQ minoritaire, ADQ faible et ADQ forte. Alors, c'est évidemment le dernier de ces discours ADQ forte que M. Dumont va prononcer ce soir. On ne sait pas encore très bien quand. Maintenant que l'annonce officielle de l'opposition officielle est faite, peut-être que ça va débouler un peu plus vite, que M. Dumont va venir retrouver ses militants dans pas très longtemps. Merci beaucoup, Sébastien Bovet. Merci infiniment. Je vous en prie. Je vais aller retrouver mes camarades José Legault, Michel David, de même que Vincent Marissal. Est-ce qu'on peut les retrouver? Oui, ça va. Ben, écoutez, première des choses, il y a un parti libéral minoritaire depuis que nous sommes parlé et avec un premier ministre qui doit se trouver un comté. Alors, drôle de situation, premièrement. José. Oui, d'ailleurs, Bernard, si vous me permettez, tout à l'heure, quand vous m'avez posé la question, vous m'avez tellement déstabilisé concernant les prédictions de journalistes que je voulais vous dire que ma dernière chronique avant le lancement de la campagne parlait justement de la possibilité très réelle qu'on soit face à un gouvernement minoritaire avec Mario Dumont, chef de l'opposition officielle. Alors voilà, je ferme cette parenthèse-là. Et évidemment, pour le Parti libéral, ce soir, c'est un casse-tête, c'est un cauchemar. Que faire avec un chef qui est un premier ministre sortant, qui doit décider ce qu'il doit faire, mais qui n'a même pas la légitimité d'avoir été élu dans son propre comté, dans une situation minoritaire. C'est vraiment... ça va être très dur pour les libéraux de naviguer à travers ces eaux-là. C'est une victoire assez aigre, n'est-ce pas, messieurs? Michel? Oui, c'est très, très aigre, il n'y a pas de doute. Écoutez, en 1985, M. Bourassa avait eu une déconvenue, lui aussi, avait été battu dans son comté, mais il avait fait élire 99 députés. C'est pas tout à fait la même situation. Là, M. Charest doit avoir le moral dans les talons. Il doit lui-même se demander s'il a vraiment le goût de continuer, se faire élire dans une partielle et sans perspective beaucoup de retrouver une majorité à l'élection suivante. Alors, j'ai hâte de voir comment M. Charest va présenter la chose ce soir, mais il doit certainement réfléchir beaucoup. Maintenant, du côté du Parti québécois, là, je remarque en termes de suffrages exprimés, 958 000. C'est son troisième pire score depuis les 10 dernières élections. 900 000, c'est après 70 et après 72, les libéraux avaient fait élire 102 députés à ce moment-là. C'est quand même parlant, ça, Vincent. Ça descend constamment depuis les dernières élections. On voit qu'il y a une pente descendante. On disait au début de la campagne qu'il faut absolument que André Boisclair fasse 33 ou peut-être même mieux, qui était le score de Bernard Landry et le plancher historique. On n'est plus là. Le plancher s'est écroulé et avec lui, une bonne partie de l'équipe péquiste d'André Boisclair. On parlait de Jean Charest qui n'est pas élu. C'est quand même problématique. Un premier ministre d'un gouvernement minoritaire qui n'est pas élu en plus dans son propre comté, sur lequel il régnait depuis 1984, il faut le dire, au fédéral et au provincial. Mais ça se complique encore un peu plus, cette partie d'échec, parce que André Boisclair, à partir de maintenant, vit sur du temps emprunté. Alors lui, c'est la balance du pouvoir. Ils vont devoir s'entendre avec un premier ministre qui n'est pas élu dans son comté et qui est à la tête d'un gouvernement extrêmement faible, minoritaire extrêmement faible, et André Boisclair qui va déjà, vous pouvez être sûr, se faire pousser vers la sortie. Alors, Mario Dumont n'a pas gagné ce soir, mais il est clairement maître du jeu. Je pense qu'il peut déjà commander ses cartes d'affaires écrites dessus, premier ministre, parce que les astres sont alignés pour lui. Alors imaginez maintenant que Stephen Harper, qui regarde ça avec un immense intérêt, va probablement aller en élection. Selon toute vraisemblance, il repasse dans les terres labourées par Mario Dumont. Mario Dumont repasse dans les terres. Ils s'auto-labourent leurs propres terres depuis déjà 4 ans, ces deux-là. Puis elle est bonne, puis elle est fraîche, puis elle est fraîche, puis on en mange, puis on en mange, puis elle est fraîche. Voilà, c'est comme ça. Hein? C'est la même chose. Monsieur Harper, excusez-moi. Oui, José, rapidement, là. Oui, M. Harper a quand même... il n'y a pas un gouvernement libéral majoritaire, mais son prix de consolation, c'est justement la chute continue du Parti québécois. Bon, Michel, je vous laisse un petit mot, puis on se retrouvera plus tard. Oui, bien, un qui doit commencer à être inquiet un peu, c'est Gilles Duceppe, qui d'abord doit se dire, oups,
ça annonce mal pour la prochaine élection fédérale et qui doit aussi se demander si M. Boisclair va s'accrocher assez longtemps pour l'empêcher, lui, de solliciter la chefferie du Parti québécois avant l'hécatombe possible du Bloc au fédéral, parce que si, comme on peut le penser, les conservateurs ratissent les régions adéquistes, M. Duceppe ne sera peut-être pas aussi attrayant pour les péquistes après cette élection-là. Merci à vous trois. On se reverra un petit peu plus tard. Parlons de M. Duceppe. Je rappelle que son frère, qui était candidat du Parti québécois dans Joliette, a été défait. C'est l'ADQ qui va revenir. Et d'un gain dans Trois-Rivières, finalement, là, c'est l'ADQ donc, qui prend possession de Trois-Rivières avec la défaite de M. Gabias, André Gabias. Politique de Mario Dumont, qui sera bien en place aux côtés de lui à l'Assemblée nationale. On va entendre bien souvent. Je ne sais pas s'il pourrait être le leader de l'opposition, pardon. Défait médiatique Compton, Joanne Gontier, finalement, donc qui reprend la circonscription, sa succession des... Belle histoire. Il faut peut-être... Mais en même temps, possiblement... Des mélangés, de sa mère et puis son père qui ont été là. Possiblement un recomptage. Tantôt, la veille, il restait 2 boîtes de scrutin, puis elle avait à peine 6 voix de majorité. Alors, je ne sais pas combien qu'elle a de majorité après les 2 dernières boîtes de scrutin, mais ça risque d'être un des endroits où on va peut-être... Il va en avoir quelques-uns. Ça me semble évident. Bernard, il faut bien le dire, là, il y a des ministres qui sont tombés au champ d'honneur ce soir. Écoutez, dans Abitibi-Est, Pierre Corbeil, ministre des Ressources naturelles, la crise forestière peut-être lui a fait mal. Il perd aux mains d'un jeune candidat, un jeune maintenant député péquiste, Alexis Wawanowat. Michel Després dans la région de Québec, Jean Lesage. Alors, vous voyez là le tableau, Michel Després dans Jean Lesage, qui est défait aux mains de l'ADQ, qui était ministre des Transports. Une défaite dans Québec que certains avaient annoncée. Vous voyez dans Lévis, M. Christian Lévesque de l'ADQ qui défait la ministre Mme Théberge, qui est en 3e position, d'après ce que je comprends, parce que Mme Goupil, on la voit apparaître sur cet écran. C'est qu'elle est 2e. Voilà, elle est 2e. Donc, c'est des pertes. Puis, évidemment, la perte, et M. Corbeil, dont je parlais tout à l'heure, qui est défait aux mains d'Alexis Wawanowat. Il faudra voir dans Fabre ce qui va se passer. C'est pas terminé. Mme Courchaine mène, mais bon, il y a une lutte serrée. Est-ce qu'on ne l'a pas élu, Mme Courchaine, ou on l'a élu? Nous l'avons échappé. Oui, nous l'avons élu. Et évidemment, la perte la plus importante, M. Jean Charest, là, dans Sherbrooke. Et autre ministre, oui, Mme Gauthier dans Jonquière, défait par Sylvain Gaudreault du Parti québécois. Alors ça, c'est un gain du Parti québécois. D'ailleurs, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est redevenu passablement bleu. Vous avez raison, Mme Courchaine, elle devance actuellement. Voilà, Mme Courchaine est devant. Donc, une bonne bataille pour Mme Courchaine et Patrick Pilote de l'ADQ. Là. Ça veut dire que le Parti québécois est le candidat vedette et en 3e position. Alors voilà où nous en sommes avec un gouvernement libéral minoritaire, avec un premier ministre qui a été défait dans sa circonscription et avec un parti qui s'appelle l'Action démocratique du Québec qui va former l'opposition officielle et un Parti québécois qui est vraiment en chute très sérieuse à bien des égards. Caroline Gaudreault, je pense que vos invités ont des choses intéressantes à communiquer. En fait, je suis en compagnie, Bernard, présentement, de citoyens qui, en fait, dans les faits, a gagné ces élections parce qu'il a voté libéral. Mais, M. Kalenga, vous n'aviez pas du tout imaginé ce scénario ce soir, la DQ dans l'opposition. Non, je n'ai pas imaginé ce scénario parce que pour moi, je savais que le Parti libéral allait remporter par une victoire. Mais ça devait être un gouvernement minoritaire. Mais je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit l'opposition officielle, soit l'ADQ. L'ADQ. Et vous êtes sans chef aussi, parce que Jean Charest n'est pas élu dans son comté. Vous en pensez quoi, ça? Ça m'attriste terriblement. C'est un train sans locomotive, finalement. Je ne sais pas ce qui va advenir au Parti libéral. Est-ce qu'il faut organiser d'autres élections partielles pour que notre chef soit à la tête du parti, ou bien, il va changer, penser à faire autre chose? Non, il faudra voir. Il y aura des remises en question. Merci, M. Kalenga. Des remises en question du côté des libéraux, mais sûrement aussi du côté du Parti québécois. M. Jourdain, vous en pensez quoi, ce que vous voyez ce soir? Je pense que ça montre surtout la montée du conservatisme au Québec, au Canada. Je pense que M. Dumont a bénéficié de l'ambiance ou de l'atmosphère conservatrice avec M. Harper. Et ça, c'est inquiétant. Je pense que le Parti québécois aura peut-être à se poser des questions et à se positionner plus à gauche. Parce que là, on voit qu'il s'est fait aussi peut-être enlever des votes par Québec solidaire et le Parti vert. Donc, je pense que ça demande un repositionnement
un repositionnement plus vers la gauche du Parti québécois pour contrer cette montée de la droite qui s'en vient. Là. Et M. Boisclair, vous pensez qu'il fait quel raisonnement de cette soirée? Ah, bien là, vous verrez son discours. Je ne suis pas dans ses souliers. J'aimerais pas être dans ses souliers. Mais c'est votre chef, quand même. Mais je pense qu'il aura à poser des... je pense qu'il va avoir des choix difficiles à faire, mais je pense que c'est pas seulement M. Boisclair, c'est aussi l'ensemble du Parti québécois qui doit se repositionner face à la gauche et montrer qu'il y a peut-être aussi ça dans le projet du Parti québécois, d'avoir un projet social et plus à gauche que ce qu'il a montré jusqu'à maintenant. Des messages sont lancés ce soir, en tout cas, c'est certain. Voilà, Bernard. Merci beaucoup, Caroline. Alors, 46, 42, 37, encore 2, 3, 4, 5 luttes dans Matane. Pascal Bérubé reprend circonscription qui était détenue par la libérale, qui avait gagné par 44 voix de majorité. C'était un match revanche. Très serré. Ça avait été le deuxième match le plus serré en 2003 par moins de 50 voix. 44 voix. C'était la circonscription que Mathias Rio avait détenue pendant 2 mandats, je crois. Puis Marc-Yvan Côté déjà aussi. Oui, c'est vrai, exactement. Le bœuf, on l'appelait. Il avait été là avant de retourner un peu de Matane. Non, c'est bien sûr. Ben voilà. Jean Allaire, un fondateur de l'Action démocratique du Québec, que nous allons aller retrouver à l'instant. Le rassemblement. Bonsoir, M. Allaire. Oui, oui. Auriez-vous pu croire... oui. Bonsoir, M. Allaire. Ça va? Bonsoir. Oui. Auriez-vous pensé que c'était possible, une chose comme celle-là?